avait une problématique, c'est qu'on faisait du gros veau. Et du coup, on avait pas mal de problèmes, c'est-à-dire césarienne, retour de matrice, des veaux qui avaient du mal à boire, on stressait les genisses, tout ça. Et du coup, on a eu l'idée de changer de race au départ. Et après, on a voulu rester sur nos charolais parce qu'on aimait bien cette race qui est quand même assez calme. Et du coup, on a fait un peu de croisé, du croisé limousin, mais juste sur nos genisses pour faciliter le vélage, pour éviter tout ce qui est césarienne et retour de matrice, et avoir un veau qui est plus nerveux au vélage pour faciliter les tétés du premier lait, le colostrum. C'était vraiment on va dire, de la casse plus ou moins sur des génisses qu'on ait fait pour le renouvellement. Et c'était vraiment des césariennes, tour de bras, des vélages très compliqués, avec des veaux qui avaient du mal à boire et puis des genisses qui étaient vraiment stressées. Au jour d'aujourd'hui, moi je vois vraiment un réel changement, c'est-à-dire que le limousin, vu que c'est déjà plus fin, c'est plus fin d'os, ça sort nettement plus facilement. Donc on va dire que sur nos genisses, on a une trentaine, on va dire on fait plus que la moitié en vélage, parce qu'ils vèlent une partie toute seule. Et 2 heures après, c'est au pis. Donc c'est vraiment un vrai confort de travail en changement juste de race sur le taureau. Je vois pas de différence, parce que on dit toujours que le limousin est quand même plus fin d'os, mais c'est quand même assez musclé par rapport à un charolais où il y a beaucoup plus d'os, donc il paraît plus gros mais pas forcément plus lourd. Moi au jour d'aujourd'hui en croisé je vois pas de différence niveau poids. Le seule différence qu'il pourrait y avoir c'est le marchand de vaches qui va nous dire que c'est un croisé par rapport à du pur race pour essayer de négocier un prix, mais malheureusement vu on est en manque de viande aujourd'hui en France, on n'a pas de différence de prix. Ils nous prennent aussi bien un broutard charolais au même prix qu'un broutard limousin sans problème. Conformation à l'œil, ça donne un broutard plus fin, mais plus haut. Comme on peut voir, vous voyez la différence là, c'est qu'ils paraissent tout de suite plus hauts, ils ont quand même une morphologie de limousin dedans. Et on voit la différence entre, par exemple, s'ils prennent plus ou moins de limousin que de charolais par rapport au père et à la mère, par rapport au veau. Donc s'il y en a un veau qui est plus petit, plus crapule, on sait qu'il va avoir pris plus de charolais, que si le veau est vachement haut sur pattes, on aura des veaux qui auront pris plus de limousin. Moi, le niveau qualité de vie, ça a changé plutôt tout ce qui est surveillance par rapport à l'insémination qu'on n'en fait plus. Et niveau frais de vétérinaire aussi, parce que mine de rien, c'est quand même un coût, les frais vétérinaires. Et même pour nous, pour l'élevage, pour les vaches, on les sent moins stressés quand on les vèle. Il y a moins de pression à avoir sur un vélage de génisse par rapport à il y a 10 ans. Je reste attaché au charolais, c'est quand même une race qui est pour moi facile à travailler. C'est calme, c'est simple à manipuler. Du coup, toutes mes génisses qui sont croisées, qui sortent en croisée, je les garde pas. Ils sont vendus souvent à l'export ou en Italie, un truc comme ça. Mais je les garde pas. Je garde vraiment la race pure en charolais. C'est juste une facilité de vélage pour le premier vélage, c'est tout. Après, je repasse tout le temps en monte charolais pur.